Jusqu'à tout récemment, c'était impossible de faire la traçabilité, de dire le grain qui est dans mon pain d'aujourd'hui, il vient de ce champ-là. Et avec le moulin, on a développé le potentiel de mettre tout ça en lumière, en fait. Ça nous donne une plateforme pour dire, regardez à quel point on peut bien réussir en agriculture biologique, regardez tous les bienfaits que ça peut apporter. Et on a la preuve, voici un pain qui est fait avec le grain qui a poussé dans ce champ-là. Une fois qu'on a décidé de se lancer dans la mouture sur cylindre, après ça, il fallait quand même magasiner les équipements. Donc, le marché pour la meule de pierre est quand même un peu plus élargi. Pour la mouture sur cylindre, c'est réservé aux très, très grosses industries la plupart du temps. Donc, c'est des très gros moulins, ce qui ne convenait pas du tout ici avec notre plan de transformer la récolte de la ferme puis de nos voisins en farine. On n'avait pas besoin d'infrastructures aussi gigantesques que ce qu'il y a dans l'industrie en ce moment. Donc, mon oncle Loïc est allé en France et il a récupéré des équipements, on estime 1948 à peu près, d'un moulin en fait de l'après-guerre qui avait cessé ses opérations parce qu'ils n'avaient plus de relève. Donc, ils ont racheté tout l'équipement, ils l'ont mis dans des conteneurs, ils ont fait traverser l'Atlantique. Puis ici, pendant 2 ou 3 hivers, notre équipe de mécaniciens et d'ingénieurs qu'on a ici à la ferme, ils ont reconditionné à neuf le moulin. Puis on l'a combiné à des équipements de tamisage moderne, qui est notre blanchisseur, pour pouvoir obtenir la farine qu'on a. Donc, même si on est dans un processus de mouture qui a été inventé dans la révolution industrielle, on est quand même par notre petite échelle et par l'âge de nos équipements, on est encore dans l'artisanat. Ça, c'est quelque chose qui est relativement unique au Québec puis possiblement en Amérique du Nord. Il n'y a pas d'école de mouture ici au Québec. Les formations, c'est pas comme en France ou en Europe où est-ce qu'on peut avoir des formations puis devenir meunier de carrière. Ici, c'est vraiment plus du compagnonnage, on apprend sur le tas, comme on dit. Donc nous, c'est sûr que le meunier qui nous avait vendu le moulin est venu ici pour nous aider à démarrer. Il nous a appris, puis après ça, c'est un perfectionnement qu'on a fait avec les années. Avant qu'on ait les équipements de laboratoire, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait justement étroitement avec les boulangers. Donc, on leur envoyait des mélanges, par exemple, avec un certain niveau de taux d'orge maltais et tout. Ils nous disaient si ça convenait ou pas, puis après ça, on pouvait revoir la recette. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant longtemps, puis on le fait encore, en fait. Quand on essaie des variétés, on va toujours essayer une petite partie, une petite superficie pour avoir quelques tonnes qu'on va moudre. On va l'envoyer au boulanger, on va leur dire est-ce que vous êtes intéressé par cette variété-là. S'ils nous disent oui, on trouve un moyen d'en faire un petit plus gros volume l'année suivante. S'ils nous disent non, regarde, ça vaut pas la peine, c'est une variété qu'on laisse tomber en fait. Ça sert à rien pour nous de faire pousser un blé sur la ferme que les boulangers utilisateurs finaux ne vont pas utiliser. Et là, on est en train de voir aussi avec les boulangers pour pouvoir faire des mélanges entre ces variétés de blé-là. Donc, des fois, il y en a qui disent « Ah, c'est intéressant, mais moi, quand je le fais chez moi, j'utilise 50 de ça puis 50 de ça. » Donc là, on est en train de voir avec eux si individuellement, ils ne seraient pas intéressés à avoir chacun leur petit mélange puis qu'on puisse justement fonctionner comme ça pour que ce soit plus facile pour eux. En fait, c'est qu'on revalorise les grains. On revalorise, quand on devient un membre transformateur, mettons, on vient qu'à revaloriser les grains des autres agriculteurs ou des fois, on s'entraide aussi. T'sais, mettons, je vais ensacher ici au moulin le haricot d'une autre ferme ou je vais ensacher des lentilles ici au moulin pour un autre agriculteur. Comme ça, lui, il a ses produits, il n'est pas obligé d'investir des centaines de milliers de dollars dans une ensacheuse. Ça fait qu'on est capable de, justement, faire des opérations, avoir une logistique d'opération pour tout ce qui est d'ensachage, d'étiquetage, de sacs, alors que l'agriculteur, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est produire un bon grain, puis il peut le commercialiser sous la marque AgroBio, puis le avoir chez eux. Donc ça, c'est de l'aide ça permet justement de faire un tremplin. Lui, ça lui permet d'avoir des produits sans même avoir les équipements tout de suite. Donc, il peut avoir ses produits à la ferme, puis dans peut-être 2 ans, 3 ans, il va avoir sa rentabilité, puis il va pouvoir peut-être investir à ce moment-là. C'est ce qu'on construit. C'est tellement d'efforts, c'est tellement de temps, c'est tellement de sacrifices, c'est des choix qui sont durs et gros à faire. Puis je pense que ma plus grande fierté là-dedans, c'est l'endroit où est-ce qu'on s'en va. C'est à chaque jour, c'est de voir l'évolution qu'on est en train de faire, c'est de voir les gens qui sont en train d'accomplir dans l'équipe, que ce soit au moulin ou à la coop. C'est tellement des efforts qu'on fait, c'est fou. Puis là,
tout ça, c'est parce que chaque personne a une vision, un rêve, puis on travaille tous finalement ensemble pour atteindre nos rêves par le biais de la coop.